Mesdames, Messieurs, chers anciens combattants, chères Villejuifoises, chers Villejuifois, c'est dans un contexte particulier que nous célébrons cette année les 102 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale. En effet, la situation sanitaire dans notre pays a conduit le gouvernement à annuler les cérémonies en public. J'ai donc déposé, à huis clos, il y a quelques minutes, une couronne au nom du conseil municipal devant notre monument aux morts et je m'adresse maintenant à vous. Je tiens, comme le veut la tradition, à saluer les anciens combattants, les porte-drapeaux et l'ensemble des officiels qui se sont inclinés ce matin devant notre stèle du soldat inconnu. J'ai une pensée particulière ce matin pour André Filière, qui fut secrétaire général de l'Association républicaine des anciens combattants, chevalier de la Légion d'honneur, que les militants de la paix de Villejuif connaissent bien et qui s'est éteint il y a quelques jours. Le combat de sa vie fut de transmettre, et nous allons poursuivre son combat. La municipalité prendra toute sa place dans ce devoir de mémoire, aux côtés des associations d'anciens combattants, des militants de la paix. Guillaume Dussouis, conseiller municipal délégué, mènera ce travail d'éducation populaire pour que l'on n'oublie jamais. Ne pas oublier, c'est se souvenir que c'était un lundi 11 novembre 1918 à 11 h. À cet instant, dans les églises de France, les cloches sonnaient. À cet instant, dans les tranchées, les clairons s'empressaient de sonner le cessez-le-feu, tandis que la Marseillaise retentissait du fond des poumons des poilus. Ces derniers, épuisés par 4 années d'une guerre sans nom, assistaient à l'acte final d'un cataclysme de portée mondiale, gravé dans l'histoire de l'humanité. La guerre dite moderne venait de dévoiler son visage, les mitrailleuses, l'artillerie lourde et les armes chimiques. Sur 8 millions de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de 2 millions de jeunes hommes français ne revirent jamais le clocher de leur village natal. Plus de 4 millions subirent de graves blessures, au point de prendre le nom de gueule cassée. Mais qui étaient-ils, ces mobilisés qui connurent l'enfer? De simples hommes, souvent à la fleur de l'âge, qui ont eu le malheur de naître au mauvais moment, venus parfois des 4 coins de l'Empire français de l'époque, de l'outre-mer, de l'Afrique noire, de l'Afrique du Nord, de l'Indochine, de l'Océanie. Des centaines de milliers d'hommes ont contribué ainsi à l'effort de victoire en y laissant leur vie. Ils avaient 17, 20 ou 25 ans pour la plupart. Ils étaient palefreniers, boulangers, colporteurs, ouvriers, paysans, et devinrent soudainement artilleurs, fantassins, brancardiers. Alors aujourd'hui, plus d'un siècle après l'armistice, que reste-t-il du premier conflit mondial? Bien entendu, le temps faisant son œuvre, nous ne disposons plus de témoins directs de cette guerre. Mais les traces de l'histoire sont nombreuses, et les récits de ces héros anonymes bien ancrés dans notre patrimoine. Ces récits, souvent issus des correspondances des soldats, sont les meilleures illustrations qu'il nous reste de l'atrocité de ce quotidien, difficilement imaginable pour les hommes et les femmes de notre génération. Je pense aussi ce matin au livre Le Feu d'Henri Barbusse, dans lequel il décrit avec tellement d'effroi l'horreur de la vie des poilus dans les tranchées dont il fit partie, affrontant le froid, la boue et le tonnerre de feu qui s'abattait chaque jour sur eux. Cette guerre mondiale, qui devait être la der des der, fut malheureusement suivie 20 ans plus tard par un autre conflit mondial tout aussi meurtrier et qui fit naître une bête immonde. Commémorer le 11 novembre 1918, c'est donc accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui nous ont légué les valeurs de courage, mais aussi et surtout celles du pacifisme. C'est lutter inlassablement pour construire un monde de fraternité entre les peuples. Ce souhait prend d'autant plus d'ampleur lorsque nous prenons conscience que, dans 2 jours, nous célébrerons tristement le 5e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. Ce jour, au Bataclan, au Stade de France et en plein cœur de Paris, la folie meurtrière a frappé nos compatriotes, nos amis, nos familles, qui avaient eu le seul tort, aux yeux des terroristes, de profiter de la liberté qu'offre notre démocratie.
Cette date restera elle aussi dans notre mémoire. Chacun d'entre nous se souvient encore, j'en suis certain, où et comment il a appris ces épouvantables actes de barbarie. Tout comme nous nous souviendrons de l'annonce de la mort de Samuel Paty, ou des derniers crimes atroces à Nice et Vienne. Aujourd'hui, je tenais à associer ces terribles événements à notre commémoration. Car oui, aujourd'hui encore, il faut se dire que l'extrémisme et l'idéologie peuvent conduire des hommes à devenir des bourreaux sanguinaires. Car oui, aujourd'hui encore, malgré le poids de l'histoire, il faut garder à l'esprit que la paix, si belle et si chère à notre cœur, demeure on ne peut plus fragile. Plus que jamais, ensemble et unis, préservons nos valeurs républicaines et citoyennes. Montrons-nous déterminés à défendre la paix et ceux qui ont combattu pour la liberté et dont les noms restent gravés sur les monuments aux morts de nos villes. Il y a 102 ans, près de la gare de Retonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France victorieuse mais affaiblie déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations des combattants et des victimes de guerre, UFAC, estime que la situation internationale particulièrement dangereuse rend plus important que jamais le rôle d'organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la charte, l'UFAC invite toutes les générations et spécialement la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France! Il y a 100 ans, le 11 novembre 1920, un soldat inconnu achevait son périple, l'amenant du champ de bataille sur lequel il était tombé à l'Arc de Triomphe, parce qu'il n'a pas d'identité, parce qu'il ne sait pas, on ne sait pas où il est mort. Il représente tous les soldats morts au cours de ce conflit qui dura pendant 4 ans, avec 8 400 000 combattants, qu'on allait appeler les poilus. 1 400 000 sont morts au champ d'honneur, au cœur des tranchées immondes, ou sur les remparts d'un fort. Ils y avaient appris la solidarité dans le combat, le courage, le sens de l'honneur, l'amour de la patrie. Ils étaient paysans, ouvriers, employés, docteurs, instituteurs, écrivains ou fonctionnaires. Les Français de métropole, l'ancienne métropole, et d'outre-mer. Les ressortissants des territoires sur lesquels notre drapeau a flotté. Et les étrangers ayant 2 patries, la leur et la France. Au mémorial de Verdun,
Créé en 1967 sous l'égide de Maurice Genevoix, l'on peut lire gravé dans la pierre: ce monument a été édifié par les survivants de Verdun en souvenir de leurs camarades tombés au champ d'honneur. Aujourd'hui, plus aucun survivant de ce conflit ne peut témoigner de la dureté des combats durant ces 4 années. Plus que jamais, il convient de s'inspirer du courage, de l'esprit de défense aussi indéfectible que celui qui animait nos combattants de 14-18. Cette victoire était celle d'un peuple qui est resté uni dans l'épreuve et des alliés qui ont su taire leurs différences dans ce moment. Par-delà les combattants, le soldat inconnu représente les familles éprouvées pour la plupart, qui ont tenu au prix de sacrifices souvent oubliés. Et par-delà les familles du soldat inconnu représente la civilisation, affirmant que tout être humain naisse libre, égaux en droit, voulant que la liberté de chacun s'arrête où commence la gêne des autres, confiant à chacun de ses membres la propriété du patrimoine culturel, matériel, spirituel de notre patrie. Il nous faut en ce jour remettre en mémoire aux nouvelles générations tout le passé douloureux de notre histoire. On a le devoir impératif de se montrer digne de ceux qui ont défendu la France au prix de leur vie. Affirmons les qualités qui ont permis à notre pays de se relever. Restons unis et soudés, que le sacrifice de nos aînés ne tombe pas dans l'oubli. Résolus et forts pour conserver l'héritage que nous ont légué nos grands-parents, en ce 11 novembre, restons dans un pays libre pour honorer leur mémoire. Et j'aurais simplement une pensée envers les personnes qui m'accompagnaient dans les écoles et dans les collèges, qui étaient M. Henri Lépée, Serge Dosor, bien sûr, que j'avais emmené même à l'école Marcil-Cachin, et Mme Franceschini, qui ne m'accompagne plus malheureusement puisque je suis tout seul. Bonne journée à tous et bon 11 novembre.